Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 100% quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes ce samedi pour le Critérium des 5 ans qui fait un magnifique quintet avec ses 17 partants. C'est évidemment un groupe 1 disputé sur la longue distance de 3000 mètres pour les meilleurs 5 ans du moment au trot et on va retrouver des éléments de grande qualité. Je vous propose tout de suite d'ailleurs de regarder le tableau des partants de cette superbe épreuve. On commence en haut de tableau avec forcément les moins riches, mais ça ne veut pas spécialement dire que ce sont qu'ils seront les moins joués, même s'ils sont les moins confirmés à ce niveau. Goulette, Gamay de Liton font partie des troubles faits de potentiel. Gloria du Gers, ce sera une impasse assez facile pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Et on entame tout de suite les belles chances avec le 4 Gallius, qui fait partie des candidats au podium, comme peut-être un petit peu plus bas dans ce tableau le numéro 8 Goldie Marie, le 9 Gou Baroque, et on termine cette première fiche avec un outsider, le numéro 10 Gangster du Vallon, qui a réalisé de très grandes choses dans sa jeunesse, notamment au trot monté. Seconde fiche avec là par contre vraiment du très lourd, on commence avec Go Boy, le numéro 11 qui est le héros malheureux du Critérium des 4 ans il y a un an. Il a une revanche à prendre avec ce genre de grande course, mais le cheval a été somptueux récemment, on en reparlera dans le prix de Washington. Gagné de Banville pour Jean-Michel Bazir. Galatégie, Golden Bridge, Gunilla Datou qui avait hérité du succès dans le Critérium des 4 ans après le distancement de Go Boy. Gelati Cut qui est au sommet de son art depuis tout un moment, et puis on termine avec Green Grass, une superbe jument un petit peu délicate, on l'a vu encore dernièrement, mais toujours capable de grandes choses, et c'est elle la plus riche, donc avec 702 800 € de gains sur son compte en banque. Une superbe épreuve qui nous attend ce samedi dans une superbe réunion, puisqu'il y aura aussi le Critérium des 4 ans à Vincennes. Je vous propose tout de suite de faire le papier du Critérium des 5 ans. Et donc on commence le papier de cette superbe course. Il a fallu faire des choix, ça n'a pas été très simple de détacher une candidature pour la victoire, mais j'ai finalement opté pour le numéro 11, c'est Go Boy. Go Boy qui, je l'ai évoqué tout à l'heure, a été magnifique dans le prix de Washington cet été sur l'hippodrome d'Anguin. Il a réussi à devancer Vivid Waisas, qui est quand même pas le premier venu sur un parcours en plus que l'Italien adore, les 1600 mètres avec le départ lancé. Go Boy a cette faculté de pouvoir suivre le rythme, de pouvoir imposer son rythme. On l'avait vu dans le Critérium des 4 ans l'année dernière, tourner autour de Guderipré. Il est vraiment capable d'aller très loin, très fort, très longtemps. Donc je pense que Romain Derieux, qui avait présenté son cheval ferré dans le prix jockey et qui a quand même pris la 3e place, a cette fois mis tous les atouts de son côté en le déférant des postérieurs, et c'est probablement en tout cas l'une des premières chances théoriques de la course. Il faudra voir au niveau du parcours si tout se passe bien, mais Romain Derieux affiche sa confiance avec l'émoji vert qu'il adjoint à son pensionnaire. Alors derrière Go Boy, je pense qu'il y a 3 ou 4 chevaux qui peuvent se disputer la victoire, et tout dépendra du parcours. Gelati Cut fait partie de cela. Gelati Cut, c'est la régularité faite cheval. Gelati Cut a fait énormément de progrès depuis ces 12 derniers mois. Il s'impose comme l'un des leaders incontestables de cette génération des 5 ans. C'est assez simple, Gelati Cut, et c'est d'ailleurs l'objet d'une fiche spéciale. En 2021, a couru à 9 reprises pour 4 victoires et 5 places. 100% de réussite. Sachez qu'il a toujours fini dans les 2 premiers cette année sur l'hippodrome de Vincennes, et que ces 2e places qu'il a obtenues, il y en a 3 cette année à Vincennes, ont été obtenues derrière des chevaux qui sont absents ce samedi. Derrière Power, derrière Aitos Chronos et derrière Guderipré, c'est-à-dire qu'il n'a pas été battu par un seul des concurrents qui est présent sur cette liste de samedi cette année à Vincennes. Donc tout se présente bien. Il a été somptueux dans le prix jockey. Romain Larue, son entraîneur, nous avait dit que le cheval était très en forme, qu'il était comme un lion en cage, pour reprendre ses propos, et le cheval l'a tout à fait confirmé sur la piste. C'est l'autre émoji vert de la course. Gelati Cut normalement devrait finir sur l'une des 3 marches du podium. Il faudra, pour succéder à FaceTime Bourbon qui a gagné la course l'année passée, peut-être bénéficier d'un parcours favorable pour Gelati Cut, mais en tout cas il a les épaules et l'étoffe d'un lauréat de Critérium des 5 ans, c'est incontestable. Derrière ces deux-là, Gagné de Banville va peut-être pouvoir permettre à Jean-Michel Bazir d'égaler le record au nombre de victoires pour un driver dans ce Critérium des 5 ans, record qui tient toujours sur les épaules de Jean-René Goujon et de Charles Emils avec 4 succès. Jean-Michel Bazir lui s'est imposé à 3 reprises déjà avec 3 de ses pensionnaires, Ozur Royal, Ave Avis et bien sûr Davidson Dupont. Gagné de Banville
peut lui permettre d'accrocher un 4e succès dans cette course. Il faudra que tout se passe bien. Le cheval a couru, disons normalement, dans le prix jockey sans que Jean-Michel Bazir ne soit trop offensif. On l'a bien vu protéger son cheval dans le dernier tournant et il est venu finir à sa main non loin des chevaux classés. C'est une candidature voilà, qui peut tout à fait finir en tête du podium. Sachez que Gannet de Banville, et c'est l'objet d'une autre fiche spéciale, a couru à Vincennes depuis le début de sa carrière, 14 fois, 8 victoires et 3 places et 78% de réussite quand même pour ce cheval qui a été très ménagé en début de saison et surtout en début de carrière et qui vient au fil du temps à son meilleur niveau. Derrière ces trois-là, j'ai retenu Goubaroc, le numéro 9, qui a fait énormément de progrès, qui est très confirmé, quelle que soit la distance. Le cheval de Thierry Ravejeau, je trouve, a passé plusieurs échelons en un seul coup et est arrivé, s'est fait une place parmi l'élite de sa génération. Il est indifférent à la distance sur laquelle il évolue, donc je pense qu'il peut tout à fait bien tirer son épingle du jeu et on l'a vu bien courir dans le prix jockey. Puis Gallius a couru, disons, normalement, comme Gannet de Banville, il a été assez préservé dans le prix jockey. Il avait gagné facilement auparavant le prix des Hêtres sur l'hippodrome de Cabourg et là ça a l'air de mieux se présenter. Johan Le Bourgeois va certainement être un petit peu plus offensif et le cheval sera certainement plus, on va dire, dans le collier au moment de l'accélération. En tout cas, Gallius a longtemps été invaincu. C'est un palmarès qui le propulse automatiquement parmi les 4 ou 5 premiers de ce critérium des 5 ans. Alors j'ai un regret vraiment qui va entamer une nouvelle catégorie que je vais appeler les chances de la course. Ils sont nombreux à être dans cette catégorie pour ce samedi, mais j'ai particulièrement un regret dans cette course, c'est le numéro 8, Goldie Marie. J'ai trouvé qu'elle avait été assez bonne dans le prix jockey dernièrement. Mathieu Abrivard avait besoin de se rassurer. La jument a quand même bien fini à l'extérieur du peloton en montrant qu'elle était non loin de son meilleur niveau. Déféré des 4 pieds sur une distance qui va lui plaire, je pense que Goldie Marie peut accrocher une place si tout se passe bien. Elle n'a pas beaucoup de marge non plus pour gagner une course comme ça, mais ça peut être intéressant à glisser dans un champ réduit. Alors ensuite, je les ai classés dans l'ordre des numéros, mais ils font toujours partie des chances de la course. Le 2 Gamay de Liton peut pourquoi pas accrocher une petite place avec François Lagadoc. C'est un cheval qui va certainement être très préservé dans une course comme celle-ci et on sait toujours que le critérium des 5 ans offre de belles surprises, donc pourquoi pas. Le 5 Gamble River, c'est un peu le même profil. Notez que Benjamin Rochard mènera pour Sébastien Garato ce groupe 1. Le 6 Grand Arbre a été assez performant dans les épreuves préparatoires, sans gagner mais en se plaçant. Le numéro 7 Giant Chief avait peut-être besoin de courir dernièrement. Franck Nivard avait décidé un peu de l'écarter de la course dans le dernier tournant. On se souvient qu'il avait échappé auparavant à Cabourg, donc la préparation n'est peut-être pas totalement idéale, mais en tout cas auparavant il avait prouvé qu'il avait des belles choses à réaliser. Maintenant c'est le plus haut niveau et forcément il faut être au top le jour J. Guni Yadatou et Greengrass sont les deux représentantes de Sébastien Garato. Sébastien Garato qui depuis 2014 a gagné 4 fois cette course, donc c'est vraiment l'homme de la situation, notamment l'année dernière avec FaceTime Bourbon, avec Guni Yadatou qui a beaucoup tiré pour sa grande rentrée dernièrement. On attend forcément des progrès. Et puis Greengrass, tout sera certainement une question de sagesse. On l'a vu partir au petit galop, se mettre au petit galop quelques instants après le départ dernièrement. Bon, elle a encore ce petit point faible qu'il faut effacer, mais c'est une possibilité. 3 outsiders pour moi, Las Goulette qui est encore un petit peu spécial pour ce niveau-là, le 10 Gangster du Vallon, et puis le numéro 14 Golden Bridge qui a quand même fait pas mal de ses meilleures valeurs. Alors même s'il a réussi sur la grande piste et sur les longues distances, sur des pistes plates ou sur des courtes distances, je le préfère. Et 2 impasses, Gloria du Gers, c'est très facile à écarter, le 3 et puis le 13 Galatégie. Je l'inclus dans cette catégorie, ça me paraît aussi compliqué. Le record de la course appartient toujours à Up and Quick en 1:11:5, c'était en 2013. Il est possible que ce record soit approché ce samedi. La météo semble clémente un peu partout en France cette semaine, donc on verra si ça peut permettre aux principaux favoris d'approcher ce record. On passe tout de suite à la rubrique Notre choix.
Et donc sans surprise, j'ai déjà bien vendu Go Boy le numéro 11, je le mets en tête de mon prono. Donc le 11 en tête devant le numéro 16 Gelati Cut qui est le cheval très en forme du moment, j'ai l'impression. Gagné de Banville, le numéro 12 vient ensuite devant le 9 Goubaroc et le 4 Gallius. J'ai fait exclusivement avec des mâles qui me semblent assez durs à prendre dans ce critérium des 5 ans. Sachez que la réunion de samedi est vraiment magnifique. J'évoquais le critérium des 4 ans qui mettra aux prises les meilleurs H du moment. Il y a aussi de belles courses de poulains et chez les pouliches j'aime beaucoup Idi Lavie, le numéro 12 dans la 5e. Alors c'est une pouliche qui est un petit peu délicate à saisir, mais qui a parfois fait des belles valeurs. Là, la distance de 2175 mètres avec le départ volté lui a déjà réussi. Je pense qu'elle peut, pourquoi pas, réaliser une belle performance et terminer dans les 3 premiers. Peut-être pas pour gagner, mais au moins terminer dans les 3 premiers à une cote intéressante. Sachez que Jean-Philippe Monclin va la driver, ce qui n'est pas souvent le cas, pas du tout le cas d'ailleurs, puisqu'Alexis Chiradam la drive quasiment tout le temps. Et elle sera plaquée aussi des 4 pieds, donc c'est certainement un élément à prendre en considération au moment d'effectuer vos paris. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce 100% quintet. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro et peut-être à samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Salut!